Bienvenue au rapport de la semaine du CF Montréal. La tournée des Montréalais aux États-Unis se poursuit. Prochain arrêt, Nashville, Tennessee. Après un partage des points face aux champions de MLS Cup à Columbus, le bleu-blanc-noir compte désormais le même total de points acquis à l'étranger que lors de l'entièreté de la saison 2023. Je trouvais qu'en transition, on aurait pu faire très mal, mais on a eu quelques approximations et des hésitations. Et puis sur des attaques placées, on n'a pas tout capitalisé non plus dans rien de nouveau sur nos choix de centre et de mouvement dans la boxe, mais c'est une équipe qui défend très bien aussi et qui un peu t'oblige à centrer d'une manière ou à courir d'une manière. Donc vraiment des choses très positives, j'ai trouvé. We could have possibly walked out here with 3 points possibly, but it's something that, we build off of. To get a point here is massive, obviously. Any away game, but especially to the reigning champions, to get a point is perfect, so yeah. Le club tentera dès cette semaine de surpasser sa performance d'il y a un an face à un adversaire qui n'est jamais parvenu à battre chez lui en 4 matchs disputés dans la ville de la musique. Au chapitre des joueurs blessés, Laurent Courtois espère pouvoir compter sur les retours au jeu de Joaquin Sosa et Lassi Lapalainen dans un avenir rapproché. Si l'on aura pu revoir sur le terrain l'attaquant Jules Anthony Vilsaint lors du match face au Crew, il faudra s'armer de patience dans le cas des autres joueurs tenus à l'écart, comme Mahala Opoku, Mathias Coccaro et Joseph Martinez. Alors pour le segment Analyse de la semaine, on reçoit Patrice Bernier. Patrice, un jeu blanc à Columbus, ça veut dire qu'on a bien défendu. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Oui, tout à fait. Je pense que même si on prend vraiment le premier 45 minutes, de sortir où ce que Columbus a peut-être la possession, mais aucun tir cadré, aucun tir tenté contre une des équipes qui a le plus de tirs tentés dans la Ligue. C'est, disons, 45 minutes accomplies et surtout d'aller prendre un blanchissage dans un endroit où ils n'ont pas encore perdu et que c'est très difficile d'aller gagner ou même prendre un point. On peut dire que c'est un bon match sur la route et un deuxième jeu blanc cette saison. Il y a eu de belles performances collectivement. Est-ce qu'il y avait des jeux individuellement qui t'ont impressionné défensivement? Oui, je dirais en première mi-temps, si on prend le tacle de Raheem Edwards, on voit toute l'étendue de la concentration du segment alerte, surtout après le point ou les points perdus contre Orlando. On a senti que la défense a été beaucoup plus engagée et ce tacle était judicieux et même c'était le moment de la première mi-temps qui a permis de garder à 0-0 et d'aller chercher ce point judicieux sur la route. Donc, on a quand même parvenu à se créer quelques occasions en attaque. Est-ce qu'il y a une action en particulier qui retient ton attention? Oui, bien écoute, je ne veux pas tomber dessus parce que l'action que Jules Anthony Vilsaint a peut procurer quasiment la victoire au CF Montréal. Mais ce que j'ai aimé, c'est son entrée en jeu. Dès qu'il est rentré, il a posé le ballon pour son équipe. Il a tenté, il avait des intentions claires d'aller vers le but. Et c'est un beau mouvement quand même, une belle combinaison parce que Saliba trouve donc Vilsaint ouvre, fait une belle course. Il manquait juste la finalité. Mais ça démontre au moins que sur la route, les joueurs qui arrivent du banc sont capables d'apporter et de une autre dimension au match. Et Vilsaint, même s'il n'a pas marqué, a vraiment gagné des points pour son entrée en jeu. Oui, on aime qu'il se soit créé des occasions. C'est un peu ce que Laurent Courtois demande à son équipe, c'est créer des occasions. Et ça va finir par rentrer. Merci, Patrice. Merci. L'adversaire de la semaine est Nashville Soccer Club. Les Boys in Gold connaissent un lent début de saison avec une seule victoire à leur dossier. Nashville a dû se contenter d'un match nul de 1-1 à son dernier match, alors qu'on accueillait les Earthquakes de San Jose. Un match partagé où les visiteurs seront parvenus à créer l'égalité en deuxième mi-temps, où ils auront créé les meilleures occasions. Hani Mukhtar, auteur du but des siens, demeure la principale bougie d'allumage de l'attaque de Nashville. Il faudra également avoir à l'œil l'Anglais Sam Surridge et l'ailier canadien Jacob Schaffelberg. Ils ont beau porter l'uniforme jaune, Nashville est depuis son entrée en MLS une bête noire pour le CF Montréal, qui ne compte qu'une seule victoire en 7 matchs dans l'histoire de cette rivalité. Nashville Soccer Club, CF Montréal, samedi 20h30 en direct de Geodis Park. Suivez le match sur MLS Season Pass.